Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 796 de l'After Zap Image. On va débuter avec le premier résultat de cette 5e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir du côté du stade Pierre-Mauroy de Lille. Les Dogs se sont imposés 2-0 face au FC Nantes, une victoire qui permet aux Dogs de s'emparer provisoirement de la tête du championnat de Ligue 1. Après 5 journées, Lille compte 11 points, donc un bilan plus que positif pour les nordistes avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Encore beaucoup de progrès hier. Dans le jeu lillois, ça s'améliore de journée en journée. C'est une équipe très solide, le LOSC, en ce début d'année. Seulement 2 buts encaissés, une victoire assez convaincante hier pour les nordistes. Les buteurs lillois, on a Burak Yilmaz qui va ouvrir son compteur but sur penalty en seconde mi-temps. Et juste avant la mi-temps, l'ouverture du score pour le LOSC est signée Nicolas Pallois contre son camp. C'est Jonathan David qui a poussé à la faute Nicolas Pallois. Petit bémol, on va dire, du côté de Lille. On attend toujours le premier but de Jonathan David, le petit déclic pour l'attaquant nordiste après 5 matchs. Celui qui est considéré comme le remplaçant de Victor Osimhen ne trouve pour le moment pas le chemin des filets. Ensuite, on continue avec quelques infos mercato du côté de la Ligue 1. On se dirige du côté de Nice avec un départ. Patrick Burner s'engage du côté du Nîmes Olympique, jeune latéral droit qui a joué énormément l'année dernière sous Patrick Vieira. Il s'engage donc pour aider les Crocos-Nîmois dans l'objectif maintien. Autre info mercato du côté de Nice, on en parle depuis quelques semaines. Le futur départ de Willan Cyprien qui devrait donc quitter la Côte d'Azur dans les prochains jours puisque la fin du mercato se rapproche quand même à grands pas. On a appris que Bordeaux était très intéressé. Seul problème, c'est que Bordeaux n'a pas les moyens de s'offrir Willan Cyprien. En tout cas, il y a une équipe en Première Ligue qui semble être très intéressée. C'est Aston Villa qui a déjà proposé près de 18 millions d'euros à l'OGC Nice. C'est une offre qui va certainement un petit peu intéresser les dirigeants niçois. Ensuite, du côté d'Angers, une arrivée. Il arrive en provenance de Lorient. Le joueur Jimmy Cabot s'engage avec le SCO Angers jusqu'en 2023. Un profil intéressant, Jimmy Cabot, assez doué techniquement avec une bonne vision du jeu. Sa petite taille lui permet aussi de faire de bonnes différences dans la vivacité. Donc vraiment quelqu'un d'intéressant qui signe du côté d'Angers. On prend la direction de Lyon maintenant avec les infos de la chaîne Téléfoot en ce qui concerne le dossier Oussem Aouar, puisque Oussem Aouar serait OK pour rejoindre la Première Ligue et Mikel Arteta du côté d'Arsenal. Alors on savait que Oussem Aouar avait plutôt envie de jouer la Coupe d'Europe cette année. Son objectif c'était évidemment de jouer la Ligue des Champions. Donc il attendait une offre de Barcelone et de la Juventus. Le constat c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'offre du Barça et de la Juve, et comme on vient de le dire, le mercato se termine vraiment bientôt. Donc Oussem Aouar veut jouer une Coupe d'Europe, ça sera fait avec Arsenal, même si ce n'est pas la Ligue des Champions. Il aura donc la possibilité de jouer une Coupe d'Europe et de jouer aussi le haut de tableau en Première Ligue. Il est OK pour rejoindre Arsenal. On attend maintenant que les deux équipes se mettent d'accord. On parle d'une offre des Gunners de 35 millions d'euros pour convaincre Jean-Michel Aulas. C'est toujours selon les infos de Téléfoot. On est entré dans la partie concrète des négociations entre les deux clubs, donc ça semble bel et bien ficelé. Oussem Aouar devrait prendre la direction de Arsenal. Ensuite, autre info du côté de Lyon, c'est une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le dossier Memphis. Il nous dit: Memphis, je lui ai fait une proposition pour renouveler son contrat et en principe cette proposition ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une très belle proposition. Reste à savoir la position de Memphis. Est-ce que lui aussi a envie de jouer un an de plus du côté de Lyon sans Coupe d'Europe? Ça, je pense que c'est pas du tout ce que recherche Memphis. Lui, il veut franchir une nouvelle étape et surtout jouer une Coupe d'Europe et la Ligue des Champions dès cette année. Autre info du côté de l'OL, on va tenter d'obtenir en prêt Samuel Umtiti. L'idée est d'ajouter du leadership à l'effectif lyonnais et de lui permettre de se relancer à un an de l'Euro 2020. C'est un coup à tenter, je pense, pour l'Olympique Lyonnais sur Samuel Umtiti. C'est un club qu'il connaît très bien, Lyon, donc peut-être que ça peut l'aider aussi de retrouver quelque chose qu'il connaît. Et puis peut-être aussi que physiquement, ça peut être plus intéressant pour lui de jouer sans trop de pression du côté de Lyon, parce que
Du côté de Barcelone, c'était quand même très très compliqué au niveau de la pression. Il a enchaîné les blessures. Il y aura certainement moins de pression quand même pour lui du côté de Lyon si ce transfert, ou en tout cas ce prêt, arrive à se réaliser. Ensuite, on prend la direction de Paris avec l'officialisation de l'arrivée du troisième gardien Alexandre Letellier, on en avait parlé hier. Il va certainement remplacer Marcin Bulka qui devrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. On parle d'un prêt pour Marcin Bulka, notamment du côté de l'Espagne. Ensuite, du côté du secteur défensif parisien, le PSG cherche toujours un défenseur central et le Paris Saint-Germain a tenté d'obtenir le défenseur allemand Antonio Rüdiger, joueur de Chelsea, offre refusée par les Blues de Chelsea qui souhaitent un transfert définitif. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. On poursuit avec une déclaration de Marco Verratti qui nous dit être le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain, ce serait magnifique. Ce club, je l'aime, il m'a fait grandir, il m'a fait découvrir le haut niveau, le vrai foot. Il m'a tout offert, j'ai pu jouer de grands matchs, évoluer avec des grands joueurs. Il est vrai que Marco Verratti, il est lié au Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai qu'aussi qu'il y a 3-4 ans ou 2-3 ans peut-être, il avait, on a bien compris, l'envie de quitter le PSG pour rejoindre le Barça, mais c'est quand même quelqu'un qui est fidèle au PSG déjà depuis de nombreuses années, donc c'est bien de se fixer un tel objectif, de devenir le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Dernière déclaration du côté de Paris, c'est Leandro Paredes qui nous dit « Ce qu'il s'est passé contre Marseille m'a fait un déclic, je dois changer, je dois améliorer mon comportement, ils m'ont infligé 2 matchs de suspension et je n'ai pas pu jouer. » On verra si Leandro Paredes est capable de changer au niveau de son comportement, parce qu'en général quand tu as un tel tempérament sur le terrain, un tempérament de bagarreur, alors pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais de bagarreur, de quelqu'un qui aime bien aller mettre des coups, quelqu'un qui aime bien aussi aller parler avec l'arbitre, quelqu'un qui aime bien aussi venir tout de suite quand il y a un petit peu de bousculade, de conflit sur le terrain. C'est quand même très très compliqué de changer, donc on verra si Leandro Paredes est capable d'opérer ce changement. On prend la direction de l'Espagne avec l'ouverture de la 3e journée de Liga. Alors on rappelle, il y a plusieurs clubs qui ont commencé en retard, donc ça sera la 3e journée de Liga pour une majorité des clubs, mais par exemple pour le Barça ça sera la première journée, pour l'Atlético aussi, et pour le Real ça sera la 2e journée. Le Real se déplace déjà ce soir à 21h du côté de Séville pour affronter le Betis. Pour l'Atlético ça sera demain face à Grenade, et le Barça ça sera donc dimanche soir 21h face à Villarreal. On enchaîne avec une déclaration de Zinedine Zidane qui a annoncé qu'il ne comptait pas se renforcer sur le mercato. Il pense avoir la meilleure équipe possible entre ses mains. C'est l'équipe avec laquelle je dois travailler, nous dit-il. Il dit aussi qu'il est complètement derrière ses joueurs, qu'il pense avoir la meilleure équipe possible pour aller chercher les objectifs du Real cette année, les objectifs que l'on connaît évidemment, conserver la Liga, et puis aussi revenir sur le devant de la scène européenne après les 2 échecs sur les 2 dernières années. Le Real qui a été éliminé très tôt en Ligue des Champions. On poursuit avec une info qui concerne le groupe madrilène pour le déplacement ce soir du côté de Séville. Le groupe madrilène qui devra faire encore une fois sans Eden Hazard et Marcos Asensio. Les 2 joueurs sont en phase de reprise. On a les blessures de Militao et Mariano. Par contre, on enregistre les retours de Isco et Lucas Vazquez. Autre info qui concerne le Real et le mercato madrilène. On sait que le Real a beaucoup vendu sur ce mercato et ce n'est peut-être pas terminé, puisque la Roma est entrée en négociation avec Florentino Pérez pour Borja Mayoral, un transfert qui pourrait monter jusqu'à 10 millions d'euros, accompagné d'un contrat de 5 ans pour le jeune attaquant. Ensuite, du côté de Barcelone, une info qui concerne Ronald Koeman qui reproche à sa direction de l'avoir placé dans une situation inconfortable vis-à-vis des relations entre les joueurs et la direction du club. Le technicien néerlandais commence à se plaindre de plusieurs points en privé. Ça, c'est toutes ces infos nous viennent de Marca. Il est vrai que il y a certainement des joueurs du côté de l'effectif barcelonais qui n'ont pas apprécié de voir notamment le départ de Luis Suarez
se terminer d'une telle manière, avec encore une fois un conflit sur les derniers jours. Il y en a aussi peut-être qui n'ont pas apprécié que Riqui Puig soit déjà mis de côté. On sait que les joueurs barcelonais en général sont très soudés contre leur direction. Donc là, le nouvel entraîneur, il est un petit peu au milieu de tout ça avec ses choix. Donc ça n'a pas l'air de se passer super bien pour le moment du côté de l'acclimatation de Ronald Koeman. En tout cas, la seule chose que l'on sait, c'est que ça sera le terrain qui parlera pour le Barça si les résultats suivent. Évidemment que la situation s'améliorera rapidement du côté de Barcelone. Ensuite, la mauvaise nouvelle pour Lionel Messi, c'est quand même le départ de Luis Suarez et c'est surtout le départ du meilleur passeur pour Léo Messi, puisque Luis Suarez, c'est quand même 46 passes décisives pour Léo Messi. Ça, c'est quand même un gros coup dur pour Messi. On sait que les deux joueurs se trouvaient facilement sur le terrain et là c'est quand même un joueur qui part et qui va laisser un gros vide pour Messi. Il n'aura plus cette entente sur le terrain, il faudra la trouver avec d'autres joueurs, pourquoi pas Antoine Griezmann, pourquoi pas peut-être Philippe Coutinho. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec l'ouverture de la 3e journée de Premier League. Ça commence à 13h30, déplacement important pour Manchester United du côté de Brighton. À 16h on aura aussi un joli duel entre Crystal Palace et Everton. À 18h30 le déplacement de Chelsea du côté de West Bromwich Albion et puis on termine à 21h avec un Burnley Southampton. On poursuit avec cette petite info qui concerne l'international espagnol Rodri, joueur de Manchester City. Il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas de tatouage pour faire plus facilement des dons de sang, il n'a pas de voiture de luxe et il donne un quart de son salaire à des associations espagnoles. C'est quand même un profil que l'on ne voit que très rarement chez les joueurs de football. Autre info du côté de Manchester City, c'est une info mercato. Les Citizens se sont entrés en négociation avec le Benfica pour le transfert du défenseur Ruben Dias. On parle d'un transfert qui pourrait avoisiner les 60 voire 65 millions d'euros et on parle aussi d'inclure Nicolas Otamendi dans ce deal. Ensuite, on continue avec une déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang sur sa prolongation de contrat avec les Gunners. Il nous dit: deux choses m'ont persuadé de continuer ici avec Arsenal. La première, c'est Mikel Arteta, car il nous apporte beaucoup de positivité et une nouvelle philosophie, et aussi l'amour que je reçois des fans et de tout le club. Je me sens chez moi et c'est pourquoi je reste ici. Et on va terminer les amis avec cette question de fin qui concerne le Bayern. Est-ce que vous êtes plutôt Philipp Lahm, Schweinsteiger, Robben Ribéry, ou alors est-ce que vous êtes plutôt l'équipe actuelle avec Kimmich, Goretzka, Leroy Sané et Serge Gnabry? Laissez-moi en commentaire votre choix. Moi je suis quand même plutôt fan de Robben et Ribéry. Ce sont vraiment deux joueurs qui m'ont marqué, même si évidemment l'équipe actuelle du Bayern est absolument incroyable. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.